أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours sur le chapitre de Siyam de Muqaddimat al-Aziyah de l'imam Abu al-Hassan al-Shadhili al-Maliki al-Manoufi. قالوا المؤلف الثاني النية فلا يصح صوم بدونها فرضا أو نفلا. Donc le deuxième rukn, le deuxième pilier qui constitue cette pratique, cette ibada qu'est le siyam, c'est l'intention. Conformément au hadith célèbre, mashhour, innama amalu binniyah. Donc l'intention est obligatoire, que ce soit pour les jeûnes obligatoires, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, ou que ce soit pour le jeûne surrogatoire en dehors du mois de Ramadan. Pour ce qui est du mois de Ramadan, il suffit de prendre l'intention lors de la première nuit. Il suffit parce que dans le madhhab maliki, on considère que le siyam du mois de Ramadan est une seule ibada. On verra par la suite que si quelque chose advient qui rompt cette intention, on devra renouveler cette intention. Comme le cas par exemple des femmes lors de leur menstrue ou de quelqu'un qui perdrait conscience. Non pas qui dormirait, mais qui perdrait conscience. Et il est mandoub de prendre l'intention tous les matins. Chaque nuit. Ce n'est pas obligatoire pour chaque jour détaillé, c'est une obligation pour le premier jour jusqu'au dernier jour du mois de Ramadan. Et cela est mandoub pour chaque matin du mois de Ramadan. ويشترط فيها أن يكون معينة بأن ينوي أداء فرض رمضان مثلا مبينة فلا تصح النهار. Donc, on conditionne cette intention, qu'elle soit, ça soit une formulation, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de que l'intention soit précise pour cet acte-là, qu'on veut s'acquitter de l'obligation du mois de Ramadan par exemple. C'est-à-dire que si je veux jeûner à Ashura, on verra que l'intention se prend la nuit. Fala tasihhu naharan, il faut le prendre la nuit ou au moment de l'entrée du subh. À l'image de la prière, on ne prend pas l'intention lorsqu'on est en train de prier. Donc lorsque l'obligation de siyam, l'heure d'entrée d'obligation de l'imsak advient, on ne peut pas retarder l'intention. Que ce soit pour des obligations, l'obligatoire, donc le Ramadan, ou pour les autres qui sont mandoub. Donc on prend l'intention de s'acquitter du mois de Ramadan, la première nuit, comme je l'ai dit, et on le fait pour les autres jours de manière mandoub. Et si par exemple, comme je disais, l'exemple c'est je veux jeûner à Ashura, ce que je fais c'est que la nuit, je prends l'intention que le lendemain, je vais m'acquitter de ce jeûne-là, un jeûne surrogatoire. Donc ce n'est pas valide si j'ai pris l'intention dans la journée. Il n'y a pas de jeûne. Alors, il faut faire attention, c'est que pour le cas du mois de Ramadan, la sacralité de ce mois fait que pour une personne qui serait concernée, il est obligatoire de faire l'imsak. C'est-à-dire une personne, soit par exemple quelqu'un qui s'est converti pendant la nuit, ou une femme qui est devenue pure pendant la nuit, ou un homme qui se réveille en état de janaba, mais qui la nuit s'est couché en étant saint d'esprit et donc s'est endormi
par exemple en état de janaba, eux c'est obligatoire. À l'inverse, il y a des personnes qui ne sont pas concernées par l'obligation, il y a à qui on va recommander, d'autres à qui on ne va pas recommander. On ne va pas recommander aux voyageurs lorsqu'ils rentrent, ni à la femme, mais on va le recommander par exemple à la personne lorsqu'elle se convertit. Cette intention doit être jazima. فالنية المترددة باطلة. C'est-à-dire que on doit être résolu au moment où on prend l'intention de Siyam. Ça, c'est une question qui se pose notamment sur la question de Laylatul Shak, Yawm Shak. Et il convient avant toute chose déjà de définir ce jour. Car la nuit du doute, le jour du doute, les écoles n'ont pas la même définition. En ce qui concerne le madhhab maliki, la définition c'est le jour qui suit la nuit où le ciel étant couvert, on n'a pas pu confirmer ou infirmer l'apparition de la lune. C'est-à-dire que si on regarde le ciel, qu'il est net, il n'y a pas de nuages, qu'on ne voit pas la lune, on confirme que la lune n'est pas apparue, c'est-à-dire qu'on infirme l'apparition de la lune. A l'inverse, effectivement, le ciel est éclairé, on voit la lune, c'est clair que le lendemain, c'est Ramadan. Donc, dans le premier cas, on n'a pas vu la lune, on complète avec 30 jours, c'est que c'est un mois de 30 jours. Dans le cas où on a vu la lune, évidemment, c'est 29 jours et on commence le premier. Mais si la nuit, il y avait des nuages, qu'on ne pouvait pas constater cela, à ce moment-là, on doute. Et c'est cela dans le madhhab maliki, la nuit du doute, Laylatul Shak, et que le jour du doute qui suit. Ça veut dire que dans cette journée-là, si vous prenez l'intention de jeûner en se disant peut-être que c'est Ramadan, l'intention n'est pas jazim, c'est pas une intention résolue. Par conséquent, cet acte-là, pour que vous ayez une idée, faites l'analogie avec la prière. Allahu Akbar, est-ce que je prie, est-ce que je ne prie pas? Je ne sais pas vraiment si c'est la prière. Je ne sais pas vraiment si le temps de Dhuhr ou de Asr est rentré. Je ne suis pas sûr. Mais je dis que j'ai fait un Asr ou un Dhuhr. Ce n'est pas valable, évidemment. Là, c'est la même chose. Il est makruh de jeûner par précaution. C'est-à-dire avoir l'intention résolue, mais en se disant je jeûne par précaution. Je jeûne demain, peut-être que c'est Ramadan, peut-être que c'est pas ça. Mais j'ai vraiment l'intention de jeûner. C'est makruh de faire ça. Non seulement c'est makruh, mais ce n'est pas valable pour le mois de Ramadan. Et c'est interdit, en plus, de manger dans la journée. Si quelqu'un est informé dans la journée que c'est le jour du doute et on l'informe que Ramadan a commencé, et bien à ce moment-là, le reste de la journée, il s'abstient de manger. Il faut comprendre ici que il devra rattraper ce jour. C'est un qada. C'est un jour qui nécessite d'être rattrapé, quels que soient les cas de figure que je viens d'évoquer. Par contre, une chose qui est importante ici de souligner, de comprendre, très très importante, c'est que celui qui a l'habitude de jeûner, supposons que c'est un jeudi, ou un lundi, ou même qui n'aurait pas l'habitude de jeûner, peut prendre l'intention d'un jeûne nafila, sans se dire je le fais par précaution que c'est ma Ramadan. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais de la même manière, s'il s'avère que c'est Ramadan, il devra rattraper ce jour, car ce n'est pas un jour de jeûne du mois de Ramadan. L'intention est autre. فمن نوى ليلة شك صيام غدا إن كان من رمضان لم
yujzih. Donc c'est ce qui a été évoqué ici. L'intention ne sera pas valable si elle est prise par précaution que peut-être ça sera le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qui met une rupture en fait dans cette intention pour le mois de Ramadan? Plus précisément, comme on a dit, vous prenez l'intention, la première nuit du mois de Ramadan, elle est valable pour tout le mois. La femme qui a ses menstrues, la femme qui a ses lochis, la personne qui est en voyage, car celui qui est en voyage, l'obligation de jeûner pendant le mois de Ramadan est levée. Donc celui qui jeûne lorsqu'il est en voyage tous les matins, il doit, c'est mandoub de jeûner quand on est en voyage, et tous les matins il doit prendre l'intention. Il ne peut pas prendre l'intention pour une seule période. Tous les matins il doit prendre l'intention. Celui qui revient d'une maladie, et celui qui se réveille en fait, soit de folie. Par exemple, quelqu'un est tombé malade, il ne pouvait pas jeûner. Il doit reprendre le jeûne, il doit reprendre l'attention. Celui qui est devenu fou, qui a perdu sa raison. Et l'autre cas de personne qui a perdu sa raison, c'est celui qui est tombé dans ce que nous, communément, aujourd'hui, on appelle le coma, ou qui est tombé, on appelle vulgairement tombé dans les pommes. Pour les mandoubat, les jeunes mandoub, évidemment, tous les matins, on prend l'attention. ربي زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه اللهم نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم بارك لنا في شعبان في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.